Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Allez, il est 10h31. Oui, vous écoutez Bonjour la France, nous sommes toujours là avec toute l'équipe. Et notre reportage, chaque jour Mathilde Terrier, elle parcourt la France en long et en large et surtout de travers, mais elle revient toujours, elle retrouve le chemin du studio Merlin d'Europe 1. Hier, Gérald Kierzek nous parlait des accidents fréquents lors des périodes de fête, il nous a bien fait marrer, je dois dire, docteur, tout à fait. Et notamment quand on ouvre les huîtres, il rappelait qu'écailler, c'est un métier. Et vous, Mathilde, vous avez rencontré l'élite des ouvreurs d'huîtres, puisque vous avez assisté, c'est pas une blague, au championnat de France des écaillés. Qu'est-ce que c'est que cette compétition ? Je peux vous dire que ça ne plaisantait pas. Ça a duré 4 heures de compétition, c'était interminable, mais c'était passionnant. Il y a une semaine, tout pile, c'était la finale du championnat de France des écaillés à Paris. Alors ils étaient 13 concurrents à s'affronter autour d'un plateau de fruits de mer. Alors c'est comme Miss France, il y a un candidat pour chaque région, tous sont écaillés. Mais ils ne sont pas en maillot de bain. Non, ils sont avec leur petit tablier et ils viennent avec leur mallette et leur couteau. Voilà. C'est-à-dire que leur quotidien, c'est d'ouvrir des fruits de mer dans un restaurant. Ils représentent une maison, un savoir-faire. Et pour arriver jusque-là, ils ont dû passer plusieurs sélections. Donc là, on avait un peu le top du top. Mais le jour de la finale, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, il y avait 3 épreuves. Une théorique, un test de connaissance sur les fruits de mer, et 2 pratiques, la composition du plus beau plateau de fruits de mer et surtout l'épreuve de vitesse. C'est super. C'est-à-dire ouvrir 100 huîtres en un minimum de temps. 100, c'est-à-dire par exemple 100 huîtres, combien de temps ça prend environ ? Si tu roules à 100 huîtres à l'heure, ça en fait 100 par heure. C'est ça, non ? Vous allez voir combien de temps ça met. Alors j'ai demandé à James, écaillé à Aix-en-Provence, à Pascal qui fait ce métier depuis 33 ans et Alan de Brest, dans quel état d'esprit ils étaient. Pour l'instant, on est tout fermé, on dit rien, on garde tout pour nous et on va tout lâcher après. Je crois que ton couteau a un drôle de nom. Excalibur, c'est le couteau magique. On va voir, je vais essayer de faire le mieux. Au régional, j'ai fait 9,5. On va voir, je vais essayer de faire mieux. Bien. Confiant. Tranquille. Ça sert à rien de stresser, sinon on va se couper. Ah, et ça c'est la hantise. Bah oui, sinon c'est fini. Et là vous avez déjà des pansements. Ouais, comme ça tape dedans au lieu de taper dans les dos, dans les chairs, quoi. Ah, vous mettez des pansements en prévention. Oui. C'est de la triche ? Non, c'est pas de la triche, c'est juste au cas où pour pas se blesser. Oui, parce que c'est marrant parce qu'en fait, ils se comportent même comme des huîtres. Il a dit au début, on est un peu fermé, et puis après, Mais il y avait une super pression. C'est pas Vous vous rendez compte, champion de France C'est 2017. génial. Alors, si on a une coupure, on est éliminé d'office. C'est hyper strict. Si on ouvre mal une huître, c'est une pénalité de 6 secondes. Donc, on vous rajoute du temps. Aïe, aïe, aïe. Et si on renverse une huître, on est exécuté. Bon, ça c'est... Mais est-ce qu'il y a un jury pour contrôler tout ça ? Oui. Il vérifie huître après huître. Le jury est composé de 2 anciens champions de France, dont Monsieur Merle, champion de France 1971, et il nous explique pourquoi il est intraitable. Le gros problème aujourd'hui, on en parle souvent, c'est qu'il n'y a pas de formation. Le client ne reconnaît pas une huître bien ouverte ou peu de gens reconnaissent ce genre de choses. Alors que c'est désastreux de ne pas savoir si c'est bien ou pas. Pourquoi il n'y a pas de formation ? Parce que le métier d'écailler est méconnu et que le restaurateur, il appelle le plongeur pour ouvrir les huîtres au lieu de prendre un écailler de métier. Ah, voilà. Bah oui, on y arrive. Est-ce qu'il porte un collier de perles ? Non, ça c'était au passage. Daphné. Alors, c'est quoi le problème avec une huître mal ouverte ? Écoutez, Ça Daphné, fait mal aux dents. Déjà, oui, parce on qu'il est avale petit. les coquilles. La coquille, c'est pas du tout agréable à manger. à fait. Et puis, c'est un produit vivant. Mais oui. Donc, il faut pas la stresser, il faut pas la tuer avant qu'on la mange. Qui mange des huîtres, Qui mange des huîtres dans ce studio ? On va faire un petit sondage. Ah, rapide. une grande majorité. Ah bah, la majorité du public On mange les voit, des les huîtres. friqués, Ça hein. vous dérange pas que ce soit vivant ? Non. Ils n'ont plus toute leur Ils sont phalange, ravis. mais ils aiment les huîtres. Ils sont ravis de manger ces huîtres. Alors, vivantes. justement, comment fait-on pour bien ouvrir une huître ? Est-ce que vous savez ? Faut lui parler. Alors ça réagit, Ouais. ça réagit. Alors racontez-nous comment on fait, Mathilde. Eh bien, écoutez, j'ai posé la question à Francisco. Il est écaillé dans le 18e arrondissement à Paris. Chacun a sa méthode. Plutôt, moi, je les ouvre sur le côté et les plates par derrière. Après, il y en a qui les ouvrent les deux par derrière. Il y en a qui ouvrent les plates sur le côté. Chacun a une méthode différente. Bon, personne n'a voulu me donner son petit secret. Mais c'est ça. Tu Et m'étonnes. vous allez voir qu'il avait raison d'être mystérieux, Francisco. Il va aller très très loin. Alors avant d'ouvrir les huîtres, il faut d'abord passer la théorie. Première question. Comment appelle-t-on l'endroit où les ostréiculteurs élèvent leurs huîtres ? C'est un terme générique. Alors, les C'est un parcs à bassin. huîtres. Les bassins, des baquets, non, des baquets, non, c'est pas des baquets. les parcs ostréicoles. Ah bah voilà, oui, Bon, bah, j'ai dit des C'est ce que Ouais. j'avais dit en fait. Oui, bon, Deuxième question. Deuxième question. Par quelle algue
la couleur de l'huître est influencée, donc, principalement en Charente. Ça y est, j'ai le nom au bout de la langue. Oh, zut. Et pourtant, je le sais. Alors, je regarde le public. Est-ce que quelqu'un sait? La charentaise. Alors, attendez, il faut y aller avec un micro, Oui. Bertrand Chameroy. Il faut aller voir qui connaît cette algue, principalement qu'on retrouve en Charente. Une algue bleue. Personne ne connaît. L'algue verte, non? L'algue verte, non, parce qu'elle est bleue. Alors, attention, comment elle s'appelle, cette algue, Mathilde? La navicule bleue. La navicule. Bon, alors c'est l'heure de l'épreuve de vitesse. Je rappelle l'objectif. Ils font la même en verte, mais bon. Ouvrir 100 huîtres. Ouvrir 100 huîtres, c'est pas facile à dire. 100 huîtres. Vous y arrivez, vous? Ouvrir 100 huîtres. 100 huîtres. Avant, on disait un 100 d'huîtres. Oui, d'accord. Bon, 100 allez. huîtres. Ah oui. Allez, on y va. Allez, c'est parti, messieurs. Vous sortez vos huîtres. 50 plates et 50 creuses. Est-ce que les chronomètres sont prêts? Levez la main, les chronos. 3, 2... Allez, c'est parti, go. Alors, je vois qu'il y a certains plateaux qui ont bien avancé. Ah, terminé. Un premier qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Il s'est arrêté à combien? 7,31. Bravo. Hop là. Allez, allez, c'est supporter, hein. 7 minutes 31 pour ouvrir 100 huîtres. Dingue. Donc chapeau l'artiste. Et alors, à peine la centaine... Ça fait beaucoup de réactions dans le public. À peine la centaine d'huîtres ouvertes. Place maintenant à l'épreuve du plateau de fruits de mer. Oui. Il faut faire le plus beau plateau en seulement 20 minutes. Je vous redonne une dernière fois la liste des ingrédients. 20 numéro 3, 12 moules, 10 palourdes, 8 amandes, 10 crevettes, 8 langoustines, 12 mulots, 4 vernis, 2 tourteaux, 3 citrons, des algues et de la glace. Et de la bonne humeur. Lorsque vous êtes prêts, vous mettez les mains dans le dos, soyez original, faites-nous rêver, et c'est parti. Attention, soyez très vigilants, le jury sera implacable. Vous l'avez bien compris, il y aura des points qui seront difficilement rattrapables si vous n'ouvrez pas correctement vos huîtres. Terminé, on lève les mains. On lève les mains, messieurs, on lève les mains, on ne touche plus au produit. Ils avaient du mal à arrêter. Jusqu'au bout, les candidats réajustaient leur bulot. Il n'y avait pas un numéro complémentaire avec le bigorneau, quoi. On avait la totale. Il fait saliver ce plateau. C'était magnifique. Il y en avait 13. C'est un bulot incroyable. Avec des compositions originales, montées avec de la glace et des algues, prêts à être mangées. On pouvait le faire d'ailleurs après. Bon, qui a gagné? Bon, alors, je vous laisse découvrir le résultat. Oui. Je vous avais dit qu'il irait loin, Francisco. Et nous avons en première place, pour donc le champion de France des écaillés 2017, Monsieur Francisco Pires. Vous êtes ému, Francesco? Oui, j'ai très ému. J'ai même pas les mots. Vous êtes champion de France écaillé. Oui, et très content. Même je m'attendais pas du tout, mais voilà, comme quoi. On arrive à... Désolé. Il ne pouvait plus parler. Non, mais c'est le prix Goncourt du coquillage. Alors, c'est la mascotte dans le 18e, il faut le dire. Bravo, et ça Francisco. fait 10 ans qu'il fait des compétitions, donc on peut comprendre qu'il soit en larmes quand il vient d'être élu champion de France, puisqu'il représentera la France en septembre au championnat du monde des écaillés. Merveilleux. Merci de nous avoir fait vivre ce moment. une émission de Télé Top 8. Ah bah oui. C'est pas mal ça comme concept. Bien joué. Europe